making-of fait éruption au ministère de la Culture. Dans l'enceinte de ce bâtiment a lieu une représentation d'une pièce de théâtre en rapport avec le coup de la libération du 30 août 2023. Notre émission va refaire cette œuvre et montrer en coulisses le travail effectué pour offrir au public les événements du 30 août dans un ordre chronologique bien précis. La salle aménagée pour l'événement a d'ores et déjà reçu ses premiers invités, les élèves du Prytanée militaire. Dans l'autre salle, nos acteurs se préparent également et tout se passe dans une ambiance conviviale. Les répétitions se font entre eux avec des échanges sur la pièce qu'ils sont censés jouer dans quelques heures. Certains ont même déjà enfilé leur tenue militaire, tandis que d'autres se maquillent avec du kaolin. La salle ne fait qu'accueillir du monde et se remplit peu à peu. De nombreuses personnes sont venues pour voir de visu ce qui s'est réellement passé au soir du coup de libération. Ils ne veulent plus se laisser raconter l'événement. Ils veulent le revivre. Make it go. Yes. L'équipe discute comment ils vont aménager les caméras et autres matériels dans la salle. Les lumières, les câbles, tout presque est sur place pour prendre d'assaut la pièce et immortaliser ces moments uniques. On apprête également le TriCaster, cet outil important pour la réalisation. La table de mixage pour le son est aussi opérationnelle. Fried, le technicien du son, est déjà sur les platines, tout comme Jonas l'est sur le TriCaster. Nos acteurs sont déjà sur scène. Le public méduse suit avec attention l'ouverture de la pièce théâtrale. Le vent des indépendances souffle sur le berceau de l'humanité au milieu du XXe siècle et rafraîchit l'espoir de ces peuples opprimés sous le dictat. Autant gagné. Le 17e jour, 8e mois, sur le numéro 1960. L'Eldorado, le pays de l'or noir s'ouvre à la souveraineté internationale. La joie est grande. Les liesses populaires argumentent ce jour historique, mémorable, indélébile. Nous remontons dans les années 60 avec cette musique qui a bercé les indépendances en Afrique. Après la concertation des militaires, vers la proclamation des résultats dont nous nous souvenons, mais cette fois-ci sur un ton humoristique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Proclamation des élections présidentielles. Inscrits, 800 000.
Votant, 2 millions. Nombre de procurations, 1 million. Bulletin blanc connu, 0. Taux de participation, 100%. Puis, le tout premier communiqué du comité qui prit le pouvoir. Allumez la caméra. Communiqué numéro 001. Avions décidé de défendre la patrie en mettant fin au régime en place. Je vous remercie. Changement d'information. Les codes ont pris le pouvoir. Pardon, vois. Tu sais que tu ne vas pas les chefs du petit là. Voilà. Tu ne présentes pas. Luc Matini et tu le ramènes. Oh, la joie. Sur scène, le titre « L'hymne de la liberté » est entonné par les acteurs qui dansent et effectuent une chorégraphie. La liberté, libérée. Libérée, libérée, la liberté, Ensuite, la prestation de sermon du 4 septembre 2023 de celui qu'on appelle le sauveur du Gabon. Heureux d'avoir assisté à cette œuvre théâtrale, le public applaudit pour montrer sa satisfaction. Même les caméramans sont heureux aussi, tout comme les acteurs qui se présentent à tour de rôle sur la scène où s'est jouée la pièce. Le théâtre est en train de renaître. C'est une grande fierté que de voir que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent au théâtre. Comme qui dirait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut voir et plus sourd que celui qui ne veut entendre. Donc tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Donc là, le théâtre a encore un écho reproduit, c'est la réalité que la population gabonaise vit depuis quelque temps. Les acteurs de théâtre, les praticiens de théâtre existent toujours et le théâtre est enseigné depuis le primaire jusqu'au niveau universitaire à ce jour. Le problème qu'il y a se situe au niveau des infrastructures. Donc le théâtre vit et le théâtre restera et il demeurera toujours parce que c'est un art vivant. Tant qu'il y a de la vie, il y a du théâtre. Le théâtre renaît-il à travers les événements du 30 août? Ça nous fait plaisir de présenter les événements du 30 août passé parce que nous avons tenu à ce que le public se mire à travers les événements qui se sont passés. Le théâtre, c'est la correction des mœurs, dit-on. Et pour les acteurs, dont celui qui avait le rôle principal, il fallait simplement reproduire au mieux ce que nous avons vécu au soir du 30 août. J'étais stupéfait par le public qui est venu nombreux. Puis il y a aussi ce travail qui a été fait. D'abord, au préalable, un travail de groupe, d'ensemble. Et je suis très heureux du jeu. Les acteurs sont quasiment sortis de l'ordinaire. On a fourni d'efforts pour faire un très beau spectacle. Cette pièce théâtrale est une mise en scène, est un spectacle total. Autour du théâtre se greffent un certain nombre d'expressions artistiques comme le slam, la danse, le chant. C'est un peu ce mariage-là, ce foisonnement-là qui nous a pris du temps. C'était quand même un travail qui a été réfléchi par plusieurs experts et nous pensons que nous avons quand même franchi un palier. C'est une grande satisfaction parce que moi, j'aime à le dire, au-delà même de l'aspect financier, le premier salaire de l'artiste ou du comédien, ce sont les applaudissements.
Nous sommes très heureux de voir cette ferveur populaire parce qu'il y a eu quand même un désamour depuis des années entre le théâtre et son public. Et nous sommes heureux de voir ces gens-là revenir progressivement dans les salles de théâtre. L'art théâtral reprend du poil de la bête au Gabon. Aujourd'hui, avec cette œuvre jouée dans l'une des salles du ministère de la Culture, traduit au mieux cette assertion. Et l'un des responsables des lieux a tenu à nous faire savoir qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un ouf de soulagement au sortir de ce spectacle. Avec les moyens de bord, on a réussi. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous voulons faire en sorte que le théâtre s'intègre dans la population et que la population s'imprègne, n'est-ce pas, de l'art théâtral. Nous voulons faire du théâtre un divertissement en plus dans la société gabonaise. Il y a beaucoup de dérives dans notre société. Je pense que le théâtre est l'une des solutions de certains maux qui minent notre société. Que cela soit continuel et il y a une tournée provinciale pour faire connaître aussi le théâtre à l'intérieur du pays. Le théâtre n'est pas quelque chose qui se compte. La symbolisation du théâtre, c'est le geste et la parole. Les deux sont unis. Je suis très fier d'avoir formé les gens qui aujourd'hui transmettent des émotions à travers le geste et la parole. Le 30 août 2023 restera à jamais gravé dans nos mémoires et nos cœurs. Ces événements, nous les raconterons aux générations futures, car nous sommes les témoins oculaires du déroulement de la toute première transition en République gabonaise. Et Making of a voulu, à sa manière, immortaliser ces moments, joués par des acteurs qui font accepter et reprendre le cours de l'histoire sur un temps comique et faire ancrer dans les mémoires collectives le courage de ceux qui ont dit non à l'injustice.